Retrouvez Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne. Vous saviez que 70 tonnes d'ordures sont jetées chaque seconde dans le monde ? Que la quantité totale de plastique produit par l'humanité pèse plus lourd que l'ensemble des animaux marins et terrestres ? Et qu'il faut 1000 ans à une bouteille en plastique pour se dégrader naturellement ? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Nos poubelles débordent, elles étouffent le vivant. Brûler ou enfouir les déchets pollue l'air, l'eau, les sols et les organismes. Quant au recyclage, il concerne moins de 20% des détritus dans le monde. L'urgence, c'est donc de réduire nos poubelles. C'est ce que fait la ville de Besançon, dans l'est de la France. Là-bas, ça fait 10 ans que moins on jette, moins on paye. Ramasser le moins de déchets possible, c'est l'objectif des éboueurs de Besançon. Dans ces bacs gris, les ordures ménagères dites résiduelles. Chaque poubelle est équipée d'une puce lue en temps réel. Donc là, ils vont accrocher la poubelle. Elle fait 50 kg, sa poubelle. Donc on a le numéro de contrat, l'adresse, le nom de la personne. Et c'est là où on enverra la facturation, quoi. Chacun des 230 000 foyers concernés paie en fonction du poids et du nombre de ramassages de sa poubelle. Les impayés ou les abus sont immédiatement détectés. Ah, attendez voir, j'ai un souci, un blacklist. Grâce à la puce, le chauffeur va pouvoir transmettre des informations, analysées ensuite dans les bureaux. Savoir si c'est un problème de facturation ou si la poubelle elle est mise là par erreur. Voilà pour les bacs gris. Les seuls qui sont facturés aux habitants. Ces déchets résiduels seront incinérés. Les autres, tout ce qui est recyclable, carton, plastique, conserve, etc. qui vont dans les poubelles jaunes. des poubelles jaunes qu'on retrouve dans les maisons individuelles, comme chez Zacharia. Celle-ci, elle est ramassée toutes les semaines. Celle-ci, elle est ramassée qu'une fois par mois. Et je le vois au nombre de levées sur ma facture. La facture est indolore pour la poubelle jaune. Les levées sont gratuites. Pour la noire, en revanche, chaque ramassage coûte 3 €. Sans compter le poids de la poubelle. En gros, mais facturé, je pourrais dire 5 kilos de déchets par mois. 26 kilos pour une période de 4 mois. Dès que je mets 1 gramme de déchets dans ma poubelle, je le paye. Zacharia a donc tout intérêt à trier. Il le voit immédiatement sur sa facture. Dans les grands ensembles, la tarification incitative est beaucoup moins lisible. Ici, comme en centre-ville, les poubelles jaunes ont été remplacées par des points d'apport volontaires. Les ordures ménagères sont demandées à travers les charges à l'ensemble des occupants. Donc ça veut dire que l'occupant ne voit pas directement sa facture d'ordures ménagères. D'autant qu'à la Planoise, les bacs sont pucés par bâtiment, Pas par foyer. La facture dépend donc des efforts de tout l'immeuble. Des fois, c'est n'importe quoi. C'est des cartons, c'est des pneus, c'est des roues. Ah oui. Mais ça vient aussi beaucoup de gens qui font rien, quoi. Qui mettent tout dans le même sac, on ne voit pas, puis c'est tout. La métropole fait donc un travail quotidien avec les habitants pour leur expliquer le tri. En 10 ans, les résultats sont là. Vous avez quand même une chute de 40% en 10 ans de la production des déchets. Ça veut dire que les gens ont compris le processus, adhèrent au processus et s'y retrouvent en disant effectivement, si on jette moins, on facture moins, donc on a tout intérêt à trier. Pour alléger encore la poubelle grise, les élus déploient des bacs à compost. Une obligation légale. Quant à la poubelle jaune, la métropole revend les déchets recyclables pour financer sa politique. Faut-il tenir compte de la richesse des ménages dans la tarification incitative ? Oui, en l'absence de tarification incitative, ce qui finance le service des déchets, c'est une taxe. Cette taxe, elle tient compte du patrimoine, peut-être pas des revenus, mais du patrimoine. La tarification incitative, elle est calée sur l'intensité avec laquelle on utilise le service de gestion des déchets. Donc c'est un autre système qui effectivement tient moins compte directement du patrimoine ou des revenus. Donc oui, il faut intégrer une tarification sociale dans la tarification incitative. La tarification incitative est-elle plus développée ailleurs dans le monde ? Oui, elle existe de manière plus ambitieuse, notamment dans le nord de l'Europe.
Mais si on regarde, il y a plein de pays, même au sud, où en fait, il y a des gens qui sillonnent avec des chariots pour récupérer les déchets recyclables et qui proposent un peu d'argent en échange de ces emballages métalliques, carton, papier, plastique. Et ça, c'est une forme de tarification incitative informelle qui existe dans plein de villes du monde. Les déchets ménagers sont-ils l'essentiel du problème ? En France, sur l'année 2022, les déchets ménagers, c'est 34 millions de tonnes. Les déchets des entreprises, c'est 64 millions de tonnes. Et les déchets des entreprises du secteur bâtiments et travaux publics, c'est 213 millions de tonnes. Donc c'est x6. Donc au final, les déchets ménagers, c'est 10% de l'ensemble. C'est d'une certaine façon la partie émergée de l'iceberg. Donc il y a des efforts à faire là-dessus, oui, mais tous les efforts publics, médiatiques ne doivent pas se concentrer sur les déchets ménagers parce que sinon on rate l'essentiel du problème. Et ailleurs dans le monde, quelle solution pour gérer l'explosion des déchets ? Au Maroc, la coopérative Oumaza fait figure de modèle. 850 000 tonnes de déchets par an sont triées et revendues sous forme de combustible et de matières premières. Classique, mais rare dans les pays à revenus intermédiaires. Et surtout, 100% des employés sont d'anciens chiffonniers des rues. Aujourd'hui, tous ont un contrat de travail, un salaire supérieur au minimum légal et une vraie reconnaissance. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tous nos plans B sont sur le site internet de France 24, Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Pslama! C'était Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne.